Et deuxième chose, comment inscrire dans cette réalité, par notre profession, travail, occupation, hobby, l'être que nous sommes? Comment ne plus emporter avec nous les blocs de béton que nous allons inconsciemment placer devant nous sur le chemin pour nous complexifier la tâche, la vie, voire l'empêcher tout simplement? Comment ne plus avancer comment ne plus penser, on y revient, à ce qui pourrait nous arrêter et ainsi donner à l'univers une injonction non consciente de créer des obstacles pour pouvoir dire après, tu vois, je le savais, j'en étais sûre, je te l'avais dit. Et enfin, être libre d'exprimer ce qui est au plus profond de nous. Merci Léa. Un peu la même chose, mes deux questions, je trouve. Alors, on va aller voir comment elle répond cette deuxième. Avant de voir comment elle répond cette deuxième, il me demande, l'équipe avec laquelle je travaille, de préciser, de surtout vous sentir très libre et à l'aise, de si vous voulez éteindre la caméra, la remettre, manger, aller aux toilettes, fumer une clope, etc., prendre le téléphone avec vous, l'ordi ou pas. De toute façon, il y a le replay et il y aura tout sur le replay, mais vraiment de vous sentir à l'aise et de vous approprier cet espace comme vous en avez envie. C'est pas la proposition qui... Pardon, c'est pas vous qui vous adaptez à la proposition, c'est la proposition qui s'adapte à vous. Alors, on revient à son jeu et à ses règles du jeu. Alors, comment inscrire dans cette réalité, profession, travail, occupation, hobby, l'être que nous sommes? Comment ne plus emporter avec nous les blocs de béton que nous allons inconsciemment placer devant nous sur le chemin pour nous complexifier la tâche, la vivre, l'empêcher tout simplement, et ainsi donner à l'univers une injonction non consciente de créer des obstacles. Ok. C'est rigolo parce que derrière, ce que je ressens, c'est le créateur que tu es qui essaye de comprendre ou de jouer, d'expérimenter sur le à quel point créateur il est. Et du coup, la jouissance qu'il a à se créer un obstacle et dire ah, t'as vu, j'ai été capable de me créer un obstacle dans mon monde. C'est franchement chouette. J'entends quelque chose comme ça derrière. Et quand c'est trop fluide, presque il y a une sensation de vertige. Oh là là, mais qui c'est qui a créé ça? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi à un autre niveau? Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler Dieu, la vie, l'univers? Et comme si, en fait, la question sous la question, c'est mon libre arbitre, il se situe où? Ou mon pouvoir de création, il se situe où? Alors, du coup, comment on répond à ça? Hmm. Alors, ce qu'on me demande de dire et de placer au niveau inconscient, c'est que c'est comme si tu cherchais, en fait, et ça revient à la première question, quelque part la limite entre toi et Dieu, ou entre toi et la pleine réalisation, ou entre toi et la mort. On pourrait le qualifier comme ça. Et on me dit de le reformuler. Donc, que ce soit la mort, Dieu, sur son nuage là-haut, le subtil, au-delà de la vie, tout ça, c'est des principes yang masculins. C'est tu cherches l'homme que tu es et comment tu peux aller le jouer dans la matière. Ok, ça, l'inconscient, il a bien aimé. Le mental, ça le parle un peu moins, mais l'inconscient a bien aimé. Ok, au travers de tout ça, je cherche l'homme que je suis. Et du coup, tu cherches la limite entre l'homme que tu es et le principe masculin absolu qu'on pourrait nommer de Dieu, par exemple, et tu cherches où mettre la fracture, où mettre la séparation, c'est-à-dire où Jean-François s'arrête et où Dieu commence vraiment, là où on peut dire, ok, c'est du Dieu très condensé, le Jean-François s'arrête, c'est pas blanc ou noir, mais c'est dans la mesure, c'est dans les demi-teintes, ça change comme une palette de couleurs petit à petit. Mais c'est où que Jean-François s'arrête à peu près et que Dieu commence réellement sans Jean-François. En fait, tu cherches ton lien avec Dieu. Il y avait le lien à la mer, mais aussi Dieu, ouais, tout à l'heure, et on revient sur ça. Ça revient aussi à une expérience vécue étant petit, où presque je perçois un plaisir à se mettre entre guillemets en danger et quand est-ce que le parent va intervenir. Je crée un peu des obstacles, un truc pas très cool, et j'observe quand le parent va venir me sécuriser. J'essaie de comprendre en faisant ça à quel point il y a un filet de sécurité qui se joue au-delà du moi humain avec mon niveau de conscience quotidien. Ouais, c'est en train de se recaler en parlant. On est sur des programmes, et ils sont profonds, ceux-là, ils sont loin, ils sortent pas souvent, hein. Et c'est bien, ça a l'air calme en même temps pour le groupe. Euh, où mon pouvoir commence, où il s'arrête, où mon pouvoir de création commence et où il s'arrête, à quel point je peux blâmer l'univers, à quel point je me blâme moi, la notion de responsabilité, etc.
Et elle me dit finalement, il n'y a pas de séparation, c'est toujours ensemble. Vous avez créé l'illusion de la séparation pour mieux pouvoir vous vivre. C'est plus facile comme ça. Si vous saviez à quel point vous êtes connectés, vous n'oseriez pas bouger les objets, marcher sur l'herbe, etc. Ce serait le bazar. Tout le monde serait comme dans les salles, dans les hôpitaux, hyper isolés. Donc l'illusion de la séparation est bénéfique dans le sens où elle vous encourage à aller vivre vos expériences et sans trop vous soucier des autres. Bon, plus ou moins, mais ça donne une forme de sécurité. Et donc, finalement, tu es tout le temps connecté au principe de Dieu, voire tu l'incarnes, ce je suis en permanence. Et là, il rigole, ce pote, parce qu'il dit, et il me fait rire, ce Jean-François, parce il cherche à trouver son pouvoir, sa puissance, comment le recaler, ce pouvoir de création. Et donc, comme si la plupart du temps, il y avait plutôt une minimisation, et que des fois, tu vas de l'autre côté de la pièce, dans une forme de supériorité, je dis bien une forme de, dans le sens où j'ai tout pouvoir sur. Et, euh, et là, j'entends non. Parce que même déjà entre tes différents niveaux de conscience, ceux qui sont au-dessus des uns protègent donc ceux inférieurs qui ont moins de perspective en fait. Donc même toi, tu prends soin de toi, même toi, tu es ton propre parent. Même certains niveaux sont moins puissants que d'autres des tiens. Donc finalement, tout est imbriqué et là, ça donne un truc fractal qui donne envie de vomir tellement ça donne le vertige entre Jean-François humain tout en bas, ce qu'on pourrait appeler Dieu tout-puissant tout en haut, et dire qui est Jean-François, qui est Dieu, ben, c'est tout ce que je vois, c'est les deux. Simplement, sur des niveaux ou des strates de conscience différentes selon les endroits. Voilà. Mais tu es en train de jouer sur tous les niveaux en même temps. Et du coup, si tu veux pas avoir le vomi, le conseil, c'est de revenir dans Jean-François l'humain et du coup de remettre du direct. Qu'est-ce que je veux vivre? Si je veux vivre l'obstacle pour voir quand répond Dieu ou d'autres niveaux de Jean-François, je peux le faire. Si j'ai envie de vivre quelque chose de plus direct, je peux le faire. Voilà. Mais déjà là, ça a clarifié. Au niveau du bassin, ça continue encore à travailler. Est-ce que c'est vraiment là aussi qu'il y a le pouvoir de création? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je mets au monde? C'est en train de clarifier. Il y avait des petits conflits, des petits autosabotages. C'est en train de reclarifier, de travailler aussi dans tes jambes. Voilà. Merci pour le sujet. Ça va pour toi? Super sujet qui nous aide beaucoup tous. C'est génial parce que c'est des sujets qui ne sont pas souvent abordés et qui reclarifient beaucoup de choses, même si le mental il n'est pas très nourri de ce qu'il vient de dire. C'est quoi ce bordel? Peut-être, pas pour tous, mais pour certains. Putain, non, au niveau inconscient, c'est génial, ça remet une clarté de fou. Alors,